Oui, bonjour messieurs les présidents. Merci pour votre présentation. Moi, je voudrais revenir sur un point qui a déjà été évoqué par les orateurs précédents, qui est finalement ce projet politique où nous avons un exécutif français très motivé, il faut le voir dans l'expression de la ministre et du président de la République, et un partenaire, l'Allemagne, qui fait d'autres choix et qui montre, par exemple, avec l'achat des Boeing militaires F-18 aujourd'hui, que peut-être ce projet européen n'est pas conçu de la même façon que nous le concevons, à savoir que le SCAF, de fait, serait, après le FEDEF, après d'autres initiatives européennes, un projet très concret qui montrerait que l'Europe est en capacité aujourd'hui d'aller vers cette souveraineté européenne, voire cette autonomie stratégique que la France défend bec et ongle. Sur le plan industriel, nous avons l'impression d'être dans une impasse. Il faut espérer que nous allons en sortir bientôt. Et c'est tout à fait légitime que certains qui ont certaines capacités, voire un leadership dans un domaine, le défendent et souhaitent le conserver. Alors moi, j'aimerais savoir si vous pensez que ce projet politique et industriel est finalement réconciliable aujourd'hui, et est-ce que nous allons vers 3 SCAF nationaux avec finalement des spécificités particulières pour l'Allemagne, des spécificités pour la France, puisque cet avion, enfin ce système de système, c'est pas un avion, ce système de système correspondra finalement à des besoins ou des ambitions différentes. Donc ça, c'est la première question. Et le deuxième point, il y a 2 ans, nous avons travaillé donc dans un rapport sur la défense européenne. Et dans les auditions, il nous a été dit à la fois du côté français, mais également du côté anglais, puisque nous avons auditionné notamment le secrétaire d'État à la Défense, que ce projet était existentiel sur le plan technologique. Donc j'aimerais savoir aujourd'hui, est-ce qu'on peut prendre le risque que le SCAF n'aboutisse pas? Et nous connaissons déjà des retards, ce qui fait que sur le plan des exportations, nous risquons à terme d'avoir un gros problème si d'autres produisent et vendent un système 5 ans avant le nôtre qui sera peut-être de qualité égale. Et doit-on avancer coûte que coûte? Voilà. Monsieur Trappier nous a répondu la semaine dernière que ce n'était pas sa vision des choses, donc j'aimerais que vous puissiez vous exprimer la vôtre.